Sœurs et frères au bout des ondes, grande est notre joie de prier Dieu avec vous ce matin. Que chacun de nous reçoive la vie, la joie profonde et la paix parfaite qui seuls viennent de Christ Jésus. Amen. Chers frères et sœurs dans la foi, pour ce matin, lisons le psaume 37, les 5 premiers versets. Psaume 37, 1 à 5. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Amen. Bien-aimés, dans les versets 1 à 5 du psaume 37 que nous venons de lire et ou d'entendre, le psalmiste nous conseille de ne pas s'inquiéter de la réussite des méchants. Avec preuve encourageante, le psalmiste affirme que les méchants sont en définitive punis par Dieu, tandis que les justes sont récompensés selon une stratégie établie par Dieu lui-même. En effet, l'écrivain biblique commence au verset 1 par écrire « Ne t'inquiète pas de la réussite du méchant, ne convoite pas leur bonheur. » Ainsi, nous ne devons pas laisser les mauvaises actions des autres, méchants soient-ils, nous affecter, surtout les méchants, les sorciers, les gens qui ont de mauvaises intentions. Les méchants sont souvent arrogants et pleins de vanité, mais ils ne sont pas heureux. Ils sont rongés par la culpabilité et la peur de leur cœur. Frères et sœurs dans la foi,
Le psalmiste continue en orientant nos regards vers les œuvres du Seigneur. Il écrit, regardez en haut, regarde les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'accumulent pas de réserve de nourriture dans leur grenier, et pourtant ton Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas bien plus précieux que les oiseaux? Cette comparaison nous rappelle que nous ne devons pas nous inquiéter de l'avenir. Dieu prend soin de nous et il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Enfin, chers frères et sœurs dans la foi, le psalmiste, pour nous ce matin, conclut son message en nous disant, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Verset 4 du psaume 37. Bien-aimés dans la foi, nous exhortons encore une fois à mettre Dieu au premier plan de notre vie. Si nous le faisons, il nous bénira en abondance. Le psaume 37, versets 1 à 5, est un message d'espoir et d'encouragement. Il nous rappelle que nous ne devons pas nous inquiéter des méchants, car Dieu prend soin de nous si nous mettons Dieu au premier plan de notre vie. Il nous bénira en abondance. Chers frères et sœurs en Christ, retenons 3 leçons spécifiques parmi tant d'autres qui nous permettront d'appliquer cette exhortation dans nos vies. La première, concentrons-nous sur ce qui est positif. Concentrons-nous sur ce qui est positif. Au lieu de laisser les mauvaises actions, les mauvaises idées des autres nous détruire, nous devons les rejeter et nous concentrer sur les choses bonnes de notre vie. Paul l'apôtre, dans son écrit aux Romains au chapitre 12, le verset 21, nous rappelle ce qui suit. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. La deuxième leçon est que nous devons faire confiance à Dieu. Bien-aimés, faisons confiance à Dieu. Nous devons croire et accepter que Dieu nous protège et nous guide. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, le verset 5 et 6, nous lisons aisément. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Encore, le prophète Jérémie, dans son chapitre 29, le verset 11, nous écrit ce qui suit. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés dans la foi, la troisième leçon est celle-ci. Vivons dans la justice divine. Nous devons vivre une vie juste. Si nous vivons une vie juste, nous pouvons être sûrs que Dieu nous bénira. Ésaïe le prophète, dans son chapitre 56, les versets 1 et 2, écrivait « Ainsi parle l'Éternel. Observez la justice, rendez la justice à chacun selon ses droits, et ne faites pas acception de personne, ni ne prenez des pots de vin, car les pots de vin aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. » Somme toute, ces versets 1 à 5 du psaume 37 nous encouragent à trouver notre joie en Dieu et à lui faire confiance à effet d'avoir les désirs de notre cœur. La recherche des plaisirs temporaires ne nous conduit pas au bonheur véritable, mais recherchons la présence divine,
la quête d'un but supérieur. Chers frères et sœurs en Christ, en plaçant Dieu au centre de notre vie et en cherchant à le servir, vous découvrirez un bonheur et une satisfaction durable qui dépassent les plaisirs éphémères du monde. N'écoutez pas ceux et celles qui vous découragent en disant « À chaque chose, c'est Dieu que vous appelez. Il est où? Mais travaillons et vivons à la suite de notre Dieu. » Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Seigneur Dieu, notre Créateur et notre Protecteur, toi qui nous as créés à ton image, tourne ta face vers tes serviteurs et servantes. Sois favorable à notre prière. Fais briller dans nos cœurs la splendeur de ta gloire. Éloigne terreur, crainte et peur de toutes sortes, afin que nous soyons en paix. Au nom de Christ Jésus, nous te louons avec nos frères et sœurs. Accorde-nous ta protection. Permets que nous rencontrions de bonnes personnes sur nos routes. Dieu Tout-Puissant, toi qui es à l'origine de toute miséricorde et de toute bonté, toi qui as voulu que ton Fils soit crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, regarde avec bonté les familles, les frères et sœurs qui sont endeuillés et qui enterrent leur être cher en ce jour. Soulage les peines encourues, repousse les assauts du malin et répands en nous la grâce de ta bénédiction. Par le Christ, Jésus notre Seigneur, nous te prions. Père éternel, nous te recommandons les peuples en guerre. Permets qu'ils ne soient pas plongés dans les ténèbres du démon de la guerre. Touche les cœurs des hommes et femmes qui sont des va-t-en-guerre pour qu'ils changent de position. Permets qu'on trouve des solutions pacifiques à toute adversité de quelle nature que ce soit. Dieu notre Père, nous aimerions demeurer toujours dans la splendeur de ta lumière et dans la liberté que nous recevons de toi par les mérites de Christ, notre Seigneur. Amen. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis
Père, à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime entendre. Dis-lui simplement tout. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu vous donne la sagesse pour discerner son plan pour votre vie. Qu'il vous donne la force pour surmonter les obstacles. Qu'il vous donne la grâce pour aimer vos ennemis. Amen. Pour le ciel, les étoiles qui scintillent et brillent, le soleil et la lune qui nous éclairent, le zéphyr et la source et la mélodie, et les fleurs si jolies évoquant l'amour. Oh merci, oh merci, oh merci, oh merci. Merci, oh merci, merci Seigneur. Oh merci, oh merci, oh merci, oh merci. Merci, oh merci, merci Seigneur.